Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique. Aujourd'hui, on va s'intéresser au bilan de puissance de la machine asynchrone. Donc ici, on a un banc moteur avec une dynamo-tachymétrique, un volant d'inertie, un frein pour pouvoir charger le moteur mécaniquement, un couple-mètre pour mesurer le couple, une MCC dont on ne servira pas aujourd'hui, et notre machine asynchrone, notre moteur asynchrone. Donc voici un schéma du montage. Donc on a le réseau. On peut mesurer ici avec le voltmètre la tension entre phases. On a notre machine asynchrone et on aura notre dynamo-tachymétrique, notre couple-mètre et notre couple résistant qui sera variable grâce au frein. Donc tout d'abord, on va commencer par regarder la plaque du moteur qui est ici. Donc notre réseau au lycée est un réseau 400 volts entre phases, donc on va devoir coupler en étoile pour alimenter le stator. La fréquence nominale du réseau est de 50 Hz. La vitesse nominale de ce moteur est de 1435 tours par minute. La puissance nominale d'1,5 kW. Le facteur de puissance au régime nominal est de 0,84. Et enfin, le courant absorbé au régime nominal est de 3,2 A. Grâce à tout ça, on va pouvoir calculer la puissance absorbée nominale en utilisant la formule P égale racine 3 UI cos phi. Et donc, en prenant racine 3, 400 volts, 3,2 ampères et 0,84, on trouve 1862 watts. Pour le couple nominal, on va utiliser cette fois-ci la puissance utile nominale, divisée donc par la vitesse du moteur, en rappelant que la vitesse oméga c'est 2π n sur 60. On peut trouver comme ça 10 Nm de couple nominal. Le rendement nominal de ce moteur est A égale PU sur PA. C'est donc 1500 sur 1862 et on trouve 80%, ce qui est un rendement relativement faible pour un moteur asynchrone. On a bien mieux maintenant. Au niveau des caractéristiques nominales, la vitesse de synchronisme. Donc je rappelle qu'en fonction du nombre de paires de pôles, la vitesse de synchronisme NS à 50 Hz est pour une paire de pôles 3000 tours, deux paires de pôles 1500 tours, trois paires de pôles 1000 tours, quatre paires de pôles 750 tours par minute. C'est vraiment des valeurs à retenir. La relation NS égale 60 fois F sur P, donc ça permet de retrouver si on ne les a pas apprises directement. Et on définit le glissement, G, qui est la différence entre NS et la vraie vitesse du moteur, du rotor, N. Donc on a toujours le moteur qui tourne à une vitesse un peu plus faible que la vitesse de synchronisme. Continuons notre expérience. Allons voir maintenant, donc là on a mesuré une tension de 400 volts, un courant de 2,5 ampères, une puissance de 957 watts. Si je regarde maintenant la tension aux bornes de la dynamo tachymétrique, on trouve 29,5 volts et au niveau du couple-mètre, 0,88 à multiplier par 5 puisque notre analyseur de couple du couple-mètre est un peu biaisé. En reprenant les mesures donc pour différentes valeurs de frein, on a tout réécrit ici dans ce tableau pour avoir différentes valeurs. La dynamo tachymétrique nous donne pour 20 volts 1000 tours minute, donc on fait un petit produit en croix et on arrive à trouver à chaque fois les vitesses de notre moteur. On constate déjà que la tension du réseau ne varie pas et reste constante et égale à 400 volts, c'est normal, c'est la tension du réseau EDF. Plus la charge augmente, plus la puissance consommée va augmenter. Là encore, ça paraît logique. Et enfin, plus le couple augmente, plus la vitesse va diminuer. On va s'intéresser au fonctionnement à vide et au fonctionnement en charge pour la suite de cette vidéo. Donc justement, déterminons les puissances en entrée. Le moteur est alimenté en triphasé, la puissance électrique est déterminée par la relation P égale racine 3 UI cos phi. On peut comme ça retrouver le facteur de puissance, Fp égale cos phi. On peut également calculer S en faisant racine 3 UI et Q en faisant P tangente phi. Donc ça c'est vraiment plus pour des charges classiques pour comprendre un peu tout ça. Si on veut déterminer la puissance en sortie, à la sortie la puissance est du type mécanique, donc la relation à connaître est P égale C fois oméga. On rappelle, comme on l'a déjà vu, oméga c'est 2π sur 60 fois N. Et attention, à vide, la puissance utile est nulle. Le bilan de puissance maintenant.
on va déjà déterminer les pertes. Donc le moteur est fait de bobinage au stator, donc il y a des pertes joules dans chaque bobinage, et il y a aussi des pertes joules au rotor dans la cage. Donc les pertes joules au stator sont données par la formule PJS égale 3/2 de R entre phases fois I carré, on verra un peu plus tard ce que c'est le R entre phases, et PJR, c'est une autre valeur, on verra comment on peut déterminer sa valeur. Le champ magnétique va induire des pertes fer au stator et au rotor. Donc les PFS, on verra comment les déterminer. Les pertes fer au rotor, elles par contre sont négligeables. Et enfin, nous avons les frottements qui vont donner des pertes mécaniques. Pour les pertes au joule au stator, on va essayer de déterminer la résistance entre phases. Donc pour ça, on garde le couplage du moteur qui est un couplage étoile et on va mesurer la résistance entre deux phases du moteur. Pour ça, on va appliquer une tension continue relativement faible, attention à ne pas dépasser le courant nominal du moteur qui était de 3,2 A. Et on mesure ici, pour une tension de 37,2 volts, un courant de 2,98 A. La résistance entre phases est donc V sur I égale 37,2 sur 2,88, 14 ohms. Comme il y a 3 phases, on va avoir les pertes joules au stator qui seront égales à 3 fois la résistance d'une phase R sur 2 fois I carré, et donc on retrouve la formule 3/2 de RI carré, avec le R entre phases qu'on a mesuré à 14 ohms. Pour les pertes fer au stator et les pertes mécaniques, on va devoir faire plusieurs essais à vide. Donc on va rester à vide, mais on va alimenter de moins en moins fort le stator, en mettant une tension de plus en plus faible. Attention toutefois à ne pas avoir une tension trop faible. On remarque que la puissance absorbée augmente avec une fonction un peu en V carré. Et on a des pertes constantes pour une tension nulle. Donc l'essai à vide, donc pour les différentes tensions d'alimentation, et donc la vitesse est constante ici, quasiment, si vous regardez, la vitesse varie relativement peu, hormis pour le dernier élément. Donc on peut en déduire que la puissance des pertes mécaniques est de environ 125 watts. Ce qu'on sait, c'est que les pertes joules sont négligeables à vide, comme on peut le voir ici sur les quelques calculs. Et enfin, les pertes fer sont proportionnelles à V carré. Donc on va trouver que PFS égale 175 watts à 400 volts. Le bilan de puissance maintenant. Donc on a la puissance absorbée, PA, égale racine de 3 UI cos phi. La puissance utile, PU, égale CU fois oméga. Les pertes joules au stator, donc on l'a vu avant, PJS c'est 3/2 de RI carré. Les pertes fer au stator, on a vu que les pertes fer étaient constantes si la tension est constante. Et on a ensuite la puissance électromagnétique, PEM, qui est égale à CEM fois oméga S. C'est la puissance qui va être transformée de manière électromagnétique pour être ensuite envoyée au rotor. On va ensuite avoir les pertes joules au rotor. On verra que les pertes joules sont égales à G fois PEM. Et la puissance mécanique, PM, qui est égale à CEM fois oméga, qui est égale à 1 moins G PEM. Les pertes mécaniques, c'est puissance ppm, est une constante si notre vitesse est globalement constante. Le bilan de puissance nous donne que la puissance absorbée est égale à la puissance utile, plus les pertes mécaniques, plus les pertes joules au rotor, plus les pertes fer au stator, plus les pertes joules au stator. Intéressons-nous vraiment aux pertes joules au rotor. Donc si on regarde, on avait la puissance électromagnétique, PEM, qui est égale à CEM fois oméga S. Les pertes joules au rotor, PGR, et la puissance mécanique, PM, qui est égale à CEM fois oméga. Donc PEM, c'est PJR plus PM. Et donc PJR, c'est égal à PEM moins la puissance mécanique PM. En faisant une petite factorisation avec oméga et oméga S, on trouve à la fin oméga S moins oméga sur oméga S fois PEM égale PJR. Et oméga S moins oméga sur oméga S, c'est égal à G. Donc on a bien PJR égale G fois PEM. Faisons maintenant l'étude d'un essai en charge. La puissance absorbée PA a été mesurée et vaut 1500 watts. La puissance utile PU égale C fois oméga égale 6,35 fois 2 pi sur 60 fois la vitesse en tours minute 1465 égale 974 watts. Les pertes joules au stator PJS égale 3/2 de RI carré.
ce qui est égal à 3 demi fois 14 fois 3,1 au carré, 202 watts. Pour les pertes fer au stator, PFS, elles sont constantes et valent 175 watts puisqu'on a resté à nos 400 volts de tension d'alimentation. La puissance électromagnétique, PEM, égale PA moins PJS moins PFS, est égale à 1123 watts. Pour le glissement, on fait G égale NS moins N sur NS, 1500 moins 1465 sur 1500 égale 0,023. On a toujours des valeurs très faibles pour le glissement, ça c'est à retenir, lorsqu'on est au régime classique de fonctionnement. Les pertes joules au rotor, PJR égale G fois PEM égale 0,023 fois 1123 égale 26,2 watts. Pour la puissance mécanique, on fait PM égale PEM moins PJR égale 1 moins G fois PEM est donc égal à 1097 watts. On enlève ensuite les pertes mécaniques qui valent 125 watts, qui sont constantes puisque notre vitesse ne varie quasiment pas, et on trouve une puissance utile en faisant un bilan de puissance de 972 watts. On retrouve une valeur très proche de ce qu'on avait mesuré au départ en faisant C fois oméga. Si on met maintenant tout ça dans la flèche, donc 1500 watts de puissance absorbée, 974 donc en faisant C fois oméga, 202 watts de PJS, 1123 watts de puissance transmise au rotor. Le glissement, on le calcule vite, 0,023, ce qui nous permet d'avoir 26,2 watts de PJR. Une puissance mécanique PM qui vaut 1097 watts. Et on retombe alors, en faisant le bilan, à 972 watts. Et pour les autres points de fonctionnement, je vous laisse mettre la vidéo sur pause et pouvoir recalculer et vérifier avec les valeurs qui sont là. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Tout d'abord, la puissance absorbée, PA, égale racine de 3 UI cos phi. Les pertes joules au stator, PJS égale 3 demi de RI carré avec R, la valeur de la résistance mesurée entre phases. La puissance utile, PU, égale CU fois oméga. Les pertes fer au stator, PFS, égale constante si V est constant. La puissance électromagnétique, PEM, égale CEM fois oméga S, CEM étant le couple électromagnétique. Les pertes joules au rotor, PJR égale G fois PEM. La puissance mécanique, PM, égale CEM fois oméga, égale 1 moins G fois PEM. Et enfin, les pertes mécaniques, PPM, qui sont des constantes, si N est constant. On retient aussi le bilan de puissance, tout ce qui rentre égale tout ce qui sort, PA égale PU plus PPM plus PJR plus PFS plus PJS. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique.